Hey, salut Lisa! Je t'attendais justement pour répondre à tes questions. Merci. Justement, est-ce que tu peux me parler de la Maison des métiers d'art de Québec, dire quelques mots pour les femmes? Certainement. La Maison des métiers d'art de Québec, c'est un lieu de création, un lieu de formation et de recherche aussi en métiers d'art. On est dans 7 étages qui sont divisés en céramique, sculpture et textile. Donc, si tu veux, on peut commencer par textile. Oui, très bonne idée. Génial. Est-ce que tu peux me dire quelques mots aussi sur le quartier? Est-ce que c'est le fun d'étudier ici? Oui, bien, la MMAQ, la Maison de métiers d'art, on est situé en plein centre-ville de Québec, donc dans Saint-Roch. C'est un milieu qui s'est dynamisé au cours des 10 dernières années. Il y a des bars, il y a des restaurants, il y a aussi un nombre important de centres d'artistes à proximité. On peut penser à Engram, la Chambre Blanche, l'Œil de Poisson, puis bien sûr les installations de la Ville de Québec avec la Bibliothèque Gabriel-Leroy ou encore le YMCA, puis l'École d'art de l'Université Laval. Parfait, on suit pour la visite. Donc là, on va rentrer dans notre local de textile où on trouve l'un de nos 2 métiers jacquards. Les métiers jacquards, il n'y en a pas beaucoup au Québec, il y en a à peu près une 12aine, et nous, ici, on en comporte 2 qui sont disponibles pour le grand public. Wow! Est-ce que tu peux me dire un mot sur le DEC technique de métiers d'art? Qu'est-ce que c'est comme formation, juste? Oui, le DEC, en fait, c'est une formation de 3 ans, en théorie. Et on a une formation qui est au niveau de la production utilitaire, mais aussi de la production plus artistique des œuvres. Et aussi, on prend des cours de plus entrepreneuriat, donc du marketing, de la comptabilité. Donc, c'est assez diversifié, mais c'est complet pour se lancer après ça dans sa propre entreprise. Je suis déjà comblée. Si je veux m'inscrire, comment je fais et quand je peux m'inscrire? Les inscriptions ne sont pas encore débutées, mais ça débute après les fêtes, donc cet hiver, et vous avez jusqu'au 1er mars pour le premier tour. C'est pas contingenté, donc tout le monde peut s'inscrire, et voilà. Justement, c'est l'un de nos 2 métiers jacquards, donc c'est vraiment des belles pièces, et ça nous permet de faire des tissages très très complexes avec des motifs variés qui sont différents. Voilà. Je vous amène maintenant dans notre local de teinture. Puis, est-ce que tous les cours sont donnés ici, dans les ateliers de la MMAQ? C'est une excellente question, Mélissa. Presque tous les cours sont donnés ici. En fait, tous les cours techniques sont donnés à la MMAQ. Donc, que ce soit le tissage de tricot, le tournage en céramique, la forge en sculpture, ça, c'est donné dans nos espaces ici. Sinon, les cours de formation générale, eux, sont donnés au Cégep Limoilou, donc français, philo, éducation physique. Et les cours du tronc commun, donc ce sont des cours qui se donnent avec les autres options en métier d'art, et eux se donnent au CFCMA, donc les cours de marketing, de comptabilité et d'histoire de l'art, entre autres, ça se donne au CFCMA. Donc ici, c'est notre laboratoire textile, de teinture en textile, oui, et on peut travailler sur toutes sortes de fibres, des fibres naturelles, des fibres synthétiques, donc c'est assez large. Si vous voulez, on peut se diriger vers céramique. Parfait, je te suis. Moi, j'ai déjà mes cours de base, Thierry, au Cégep. Est-ce qu'il va être crédité? Ça dépend. En fait, la meilleure ressource concernant les parcours scolaires, ce sont les API, donc les aides pédagogiques individuelles. Et ton API va pouvoir évaluer ton dossier en fonction de ton parcours académique. Donc, il y a des possibilités parfois de faire reconnaître certains cours, en effet. OK. Je m'attarde ici parce que on aime exposer les travaux de nos étudiants, les travaux aussi de nos professeurs. Donc, quand on se promène, souvent on peut voir des œuvres qui ont été réalisées dans l'année en cours par différents étudiants. Donc, ici, on a des œuvres qui ont été réalisées par des étudiants de textile. Donc, direction céramique.
Puis la bâtisse, est-ce que tu peux me dire quelque chose? Là, ça semble une bâtisse patrimoniale, historique. Elle a-t-il une histoire particulière? C'est un bâtiment qui date des années 30 et ça a déjà été une mercerie, donc un magasin de vêtements pour hommes. Et sinon, ça a été aussi une banque dans les années 70. Donc, on peut découvrir au sous-sol, entre autres, les anciens coffres-forts qui sont encore présents. Ah, c'est assez fascinant. C'est quoi justement le projet le plus surprenant d'un étudiant que tu as pu voir dans toutes tes années? C'est une bonne question. Il y en a souvent des beaux projets ou des projets qui sont fascinants. Je dirais que l'année dernière, on a été surpris par un des projets de nos étudiants qui a décidé de faire du low-tech. Donc, d'utiliser simplement ses mains et des outils très de base pour construire lui-même ses propres outils et son projet de fin d'année. Wow! Donc, je vous invite à passer. Merci! Thierry, ça fait très longtemps que je suis pas allée à l'école. Est-ce que je suis trop vieille? Trop vieille? Non, tout le monde est admis en fait. Il n'y a pas d'âge pour étudier en métier d'art. Donc, en autant que la personne a fait son secondaire 5, puis rencontre les critères prévus pour faire la formation collégiale, il n'y a vraiment pas d'âge pour s'inscrire en métier d'art. Ah, je suis tragique. Merci Thierry. Donc, ici, Mélissa, on se retrouve dans les étages de céramique. Comme je parlais tout à l'heure, on a différentes techniques. Et ici, c'est le cas de façonnage, donc tout ce qui est le travail manuel avec les mains, soit à partir de techniques de colombin ou des techniques de plaque aussi. Si j'ai jamais fait de céramique, j'ai jamais fait de métier d'art, est-ce que je peux m'inscrire quand même? Tout à fait. En fait, quelqu'un qui n'avait jamais touché la matière, quelqu'un qui n'avait jamais étudié en métier d'art ou qui partirait de zéro, serait admis pareil dans le programme. Le programme est construit pour que tout le monde puisse rapidement s'insérer, rapidement faire des acquis et après ça, arriver en troisième année avec vraiment une belle formation. Si on poursuit ici, c'est l'une de mes pièces préférées. Il y en a une seconde qui est vraiment un coup de cœur, mais c'est le local de tournage. La luminosité est magnifique. Et ici, on travaille vraiment les techniques au cours, le cours du côté. Puis, les profs, est-ce qu'ils ont un profil particulier? Est-ce que ce sont des artistes ou des professionnels en métier d'art? Oui, en fait, tous les chargés de cours du programme en métier d'art sont des artisans ou artistes professionnels, ce qui veut dire qu'ils ont une pratique, soit en utilitaire, soit en pièces uniques, plus donc art visuel. Des fois, ils font les deux en même temps. Et c'est en fait un avantage du programme, c'est-à-dire que les étudiants ont la chance d'être en contact avec des gens qui sont impliqués dans leur milieu, qui exposent, qui font de la vente, donc qui ont une belle expérience. Oui. Donc, si vous avez des pièces qui sont en préparation, des pièces d'étudiants, donc qui ont reçu soit une première cuisson, donc un biscuit, et qui attendent justement de faire un traitement de surface, donc de recevoir une glaçure. L'autre aspect ici, Mélissa, qui est le fun à la MMAQ, c'est qu'on accueille des artistes professionnels en résidence. Donc, on a la chance de les côtoyer, les étudiants peuvent échanger avec eux et les artistes travaillent dans nos ateliers en parallèle des étudiants qui sont au DEC. Je suis vraiment comblée par la visite. Ça coûte combien cette formation-là? Est-ce que c'est abordable? En fait, c'est une formation qui est vraiment abordable. C'est certain que les coûts varient en fonction du cheminement de l'étudiant, mais grosso modo, quand on inclut les frais de scolarité qui sont pour les frais de formation générale et aussi les matériaux, donc ce qui est utilisé pendant les cours, on parle d'à peu près 500 à 600 $ par session. Donc, c'est vraiment abordable comme formation. Puis sinon, si jamais des étudiants ont des contraintes budgétaires financières, il y a de l'aide financière qui est disponible auprès du cégep ou aussi du ministère. Ici, Mélissa, on a des glaçures. Donc, c'est surtout utilisé par les premières années. Et ce sont des mélanges qui sont préparés par nos techniciennes qui sont utiliser par la suite
sur nos pièces en céramique. Et en cours de formation, en deuxième année, on apprend à les faire soi-même aussi. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans ces bacs-ci. Question aussi sur les groupes. Est-ce que c'est des petits groupes ou on est nombreux dans les classes? C'est des petits groupes. En fait, les classes sont complètes à 12 étudiants par groupe. Et en moyenne, on parle d'entre 6 et 8 étudiants par groupe. Donc, c'est vraiment une formation presque privée, sur mesure, ce qui favorise aussi les échanges avec les enseignants et avec les chargés de cours. Le temps passe vite, puis il va falloir que je m'en aille au bureau tantôt, mais on s'en va en sculpture? Oui, ouais? Dernière discipline. C'est quoi la question la plus bizarre? Là? Je te pose plein de questions, mais tu as dû entendre une question bizarre sur le deck, c'est quoi? La question la plus bizarre, en fait, c'est qu'on m'a demandé si c'était possible de faire toutes les options en même temps. Ah. Est-ce que c'est possible? Malheureusement, c'est pas possible. Ah. Pas encore, pas pour l'instant. Il faudrait faire les formations l'une après l'autre. Chose qui se présente de temps en temps. Est-ce qu'on enseigne juste les techniques traditionnelles ou si moi j'ai envie d'explorer plein de techniques différentes avec des technologies, du matériel recyclé, est-ce que c'est possible? C'est possible, surtout en troisième année. Donc, en troisième année, on offre la possibilité aux étudiants de travailler sur des projets qui leur parlent plus, tout en utilisant quand même leurs connaissances qu'ils ont acquises pendant la formation. Donc, oui, c'est possible. Ici, là, on est dans des ateliers de bois et c'est mon coup de cœur en termes d'espace et en termes d'odeur. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment choyé, on est bien équipé, on est dans des espaces qui sont quand même relativement vastes, surtout pour un centre-ville. C'est vraiment fascinant. Est-ce qu'il y a des sorties quand même ou des activités pendant le deck? Oui, il y a des sorties, il y a des activités pendant le deck, que ce soit pour aller à des expos, que ce soit à Québec ou à l'extérieur de Québec. Donc, parfois on va à Montréal, des fois on fait des sorties aussi plus dans les régions. On accueille aussi d'autres artistes professionnels dans le cadre de certains cours pour venir compléter la formation puis exposer les étudiants à d'autres idées, d'autres projets. Et on a aussi un programme de conférences et on peut assister à des conférences sur soit des expos, soit sur des techniques. Donc, c'est vraiment varié. Ouais. Tu as dit tout à l'heure que le DEC, c'était 3 ans, mais moi, je travaille. Est-ce que je peux le faire en travaillant, faire le DEC à temps partiel? Tout à fait, Mélissa. Le DEC, bon, c'est 3 ans de formation régulière, mais il y a possibilité avec l'API, donc l'aide pédagogique individuelle, de l'adapter en fonction de votre réalité, parce qu'on est conscient que nos étudiants n'ont pas tous, certains ont des familles, certains ont un travail, donc de conjuguer vie personnelle et vie scolaire, c'est possible. Je vais vous laisser passer. C'est toujours fascinant de se promener dans les ateliers de sculpture parce qu'on voit vraiment une belle évolution en cours d'année des techniques, des projets. On peut parler aussi avec les étudiants, ils sont tous excités par leur projet, donc ils sont vraiment emballés. J'ai une dernière question, ça m'intrigue. Ton moment préféré à la MMAQ, c'est quoi dans une année? Mon moment préféré, c'est la rentrée scolaire à l'automne. Il y a une belle frénésie, on voit les nouveaux étudiants, il y a un petit stress, mais c'est un stress qui est vraiment agréable. Donc, j'aime vraiment beaucoup la rentrée scolaire d'automne. Ouais. Merci beaucoup Thierry pour cette magnifique visite. Je suis comblée, je vais m'inscrire. Ben, j'espère, Mélissa. N'hésite pas à revenir vers moi si jamais vous avez des questions. Sinon, il y a toujours la possibilité aussi de nous écrire par courriel pour avoir plus de compléments d'information. Excellent. Merci. Je vais reprendre l'ascenseur. J'ai terminé ma visite. Merci beaucoup, Thierry. Bonne journée.